Thank you.
Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une très belle semaine. Alors, tout d'abord, juste je vérifie si tout est bon. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? J'espère qu'il n'y a pas de problème de son, si vous m'entendez clairement. Super. Alors, bonjour Rimao, bonjour Christian, j'espère que vous allez bien. Ah, je vais bien aussi de mon côté. Je vois que vous êtes en forme là. Je vois tant de messages dans le chat. Ouais, vous êtes motivé pour ce moment de live coding. Super, parce qu'il y a quand même pas mal de techno qu'on va y manipuler ensemble. D'où l'idée en fait de live coding. C'est pas vraiment que je suis là en tant que formateur ou en tant que professeur, mais on est là en fait pour travailler ensemble. On est là pour travailler ensemble, pratiquer les différentes technologies ensemble pour créer, comme je l'ai mentionné dans le titre, Let's Build Something Fun. C'est ça, on va créer quelque chose de fun, quelque chose qu'on va tous aimer. Donc c'est ça l'idée. Super, là, il est allumé. Bon sang. Ok, alors on va se lancer dans le vif du sujet. Juste, je vais ouvrir. Là, j'ai partagé déjà la page de MDX. Tout d'abord, je commence euh, par, euh, par revenir en fait sur le sujet de- je dirais sur le sujet de ce live, en fait. Ce que nous avons, dans ce que j'ai prévu partager à travers ce live, c'est les différentes technologies, mais à travers un cas d'utilisation. Donc là, on a React.js que j'ai mentionné dans le titre. Bon, j'ai mentionné React.js, j'ai mentionné MDX, Tailwind CSS et Docusaurus. Alors, pour nous permettre en fait de pouvoir bien manipuler euh, toutes ces technologies, on va l'utiliser à travers Docusaurus qui concentre en fait ces technologies, React.js, Tailwind et euh, MDX. D'abord, avant de commencer c'est-à-dire par comprendre, ou je dirais, comprendre les différentes technologies. On va tout d'abord commencer par voir c'est quoi Docusaurus déjà. Alors, je sais pas si c'est bon. J'espère que vous me suivez toujours. Alors, Docusaurus, donc voilà, comme ils le décrivent, donc c'est un outil qui permet de créer un site, je dirais une application statique. Donc, un site statique euh, qui est donc basé sur React, sur MDX, voilà, qui permet donc de gérer les contenus. D'accord? Alors, pour faire une bonne présentation en fait, de MDX, j'ai pris directement leur page, euh, leur page officielle, ils décrivent un peu c'est quoi MDX. Donc, MDX, c'est une combinaison de Markdown et du JSX. C'est-à-dire que le Markdown qu'on connaît généralement, voilà, c'est voilà, c'est ça, c'est un fichier .md où l'on note, l'on définit en fait. Voilà, c'est un format de texte où l'on écrit voilà, des titres. On utilise par exemple
le README de notre repository. C'est-à-dire qu'on a un format de, donc on a un langage qui nous permet de d'écrire en fait du texte en utilisant quelques syntaxes, tu vois. Alors les syntaxes, donc juste je vais prendre par exemple ce playground là euh, qui est sur le site de MDX. Non, juste je vais zoomer. Vous avez par exemple là, alors je sais pas s'il y a le white mode, euh, le light mode, donc je vais quitter le dark mode. Bon, juste je vais changer l'apparence. Je sais pas si c'est clair de votre côté avec le dark mode. Je vais changer. Bon, apparence. Je mets light, c'est beaucoup mieux. J'espère que c'est clair comme ça. Oui, exactement. Bon, c'est pas, en fait, c'est toujours du markdown. C'est pas que voilà, c'est amélioré, c'est une version améliorée, mais l'amélioration, c'est juste l'ajout de React, tu vois, du JavaScript en fait. C'est-à-dire qu'on peut importer ou utiliser en fait du JSX, mais dans le markdown. On va découvrir ensemble comment ça se passe. Donc ça rend un peu notre markdown dynamique. Tu vois, c'est un peu comme du, du JavaScript, mais dans le HTML. Tu vois, sans le HTML sans le JavaScript, il n'est pas dynamique, tu vois, en quelque sorte. C'est ça, c'est la même chose avec le markdown. Juste, on lui ajoute donc on lui ajoute du JavaScript pour qu'il soit un peu dynamique. Donc, sur du Markdown, tu peux faire du Markdown. Là, par exemple, j'ai Hello World. Je fais Hello World, je peux mettre par exemple, ça c'est le grand titre. Je dis par exemple le grand titre. Ça c'est le grand titre. Et là, je veux mettre le sous-titre. Ah, c'est un peu grand. En disant là, voilà, là c'est mieux. Et là, si tu remarques très bien, il y a du HTML, mais il y a également du styling. Ce que je peux faire, par exemple, je peux ajouter ça. Je crois qu'il va accepter. Alors, je peux ajouter ça, par exemple. Je fais un peu de console log. Console log. Euh, par exemple, un truc comme ça. Où je vais ajouter un. Ah, voilà. Tu vois, là, par exemple, euh, euh, alors là, par exemple, j'ai ajouté un event, par exemple, on-click. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je clique ici, donc je clique sur cette div-là, j'ai un event qui va afficher, par exemple, clicked, dans donc un console log de clicked. Alors, ça, c'est du markdown, tu vois. Mais maintenant, sur MDX, on a la possibilité d'ajouter du JSX. Là, j'ai du JSX, mais dans le markdown. Et ce qui fait que lorsque je clique là, donc juste je vais vous montrer ce qui se passe dans la console. Euh, je vais vous montrer ce qui se passe dans la console. Juste un instant, je change la fenêtre. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez toujours à voir. Vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur la div,
ce message-là dans la console. Donc j'ai un clip qui s'affichait dans la console. Donc c'est ça la différence avec Markdown, tout simple. C'est-à-dire que le MDX, lui, il nous permet maintenant de pouvoir injecter du GSX dans le Markdown, donc de créer un fichier dynamique, donc disons une page dynamique. C'est ça surtout la grande différence. Alors, je reviens, je reviens donc là, par exemple, au lieu de mettre ça, je pourrais mettre bien sûr l'alert, je vais mettre l'alert comme ça, pourquoi pas. J'ai cliqué, j'ai cliqué, set live. Voilà. Donc si je clique là, attends, attends, c'est avec alert. Ah voilà, j'ai mis un A majuscule. Donc voilà, là il m'affiche, j'ai cliqué save live. Voilà, voilà. Non, là c'est beaucoup mieux. Voilà le point. Mais sinon, je dirais les syntaxes qu'on connaît d'habitude avec, avec Markdown, voilà, c'est toujours le même. Donc, si on veut mettre par exemple le code, je veux mettre quelque chose, je vais prendre ça par exemple, je le mets là. Voilà, il m'affiche du code. Si je veux par exemple, euh, je veux créer un tableau, je veux créer un tableau. Je peux mettre par exemple IT, je vais mettre le nom, voilà. Et là, je pourrais mettre par exemple ID 1. euh, et là, je mets par exemple Gandou. Je crois peut-être qu'il n'y a pas d'espace. Ouais. Je n'aurais pas dû mettre des espaces. Alors, si GitHub supporte le format MDX, non, bon, ce que je sache, il supporte le Markdown tout simplement. Parce qu'il faut, tu sais, il faut compiler en fait le MDX. Il y a un package qui le compile parce qu'il faut comprendre le GSX qui est intégré. Donc, le Markdown tout simplement, donc il le comprend. C'est un peu comme le fichier README en fait. Le fichier README, on le fait avec du Markdown. Et le MDX, ça, je sais pas. On peut toutefois vérifier. Est-ce que GitHub supporte du MDX? Faut vérifier, mais je ne pense pas parce il y a, euh, il y a une compilation derrière en fait. Bon, l'IA de Google qui s'affiche là. Il dit GitHub does not natively render MDX files with a full interactive and component-based ARM. Donc c'est ça en fait, ce que je venais de dire tout à l'heure. Parce qu'il y a une compilation derrière le MDX, alors que le Markdown, lui, n'a pas besoin, il est lu, il est directement lu, tu vois. Alors, l'utilité en fait de MDX, c'est quoi? C'est en fait, je voulais le montrer à travers ce use case parce que il est intéressant dans le sens où tu as besoin, par exemple,
d'écrire une documentation. Tu as besoin d'écrire une documentation euh, sur des fichiers, tu vois. Et tu aimerais que ces fichiers-là, par exemple, soient importés dans ton application. Tu as besoin, par exemple, que toute ton application soit basée sur des fichiers. Tu n'as pas besoin d'avoir une base de données quelque part, voilà. Tu vois. Tu as besoin d'un site web qui est basé sur des fichiers auxquels tu aimerais à chaque fois apporter des modifications sans pour autant intervenir côté base de données et tout ça. Tu vois. Là, c'est intéressant. Et c'est ce que je voulais montrer à travers Docusaurus. C'est que là, ce que je vais faire, on va initialiser un projet Docusaurus que je vais vous montrer. Donc, alors, je vais ouvrir mon VS Code. Voilà. Donc, je vais créer un dossier. Euh, alors, je vais le mettre Docusaurus. Open folder. Alors, Christian, je venais d'expliquer tout à l'heure l'utilité. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour toi? Super. Ah, c'est Vimao. Ok. Bon, Marie. Euh, donc là, j'ai ouvert un dossier que j'ai nommé Doxos. Si on revient sur la page de création, donc plutôt la page officielle de Doxos, donc on va sur démarrer. Donc, on va démarrer. Voilà, vous avez quand même une introduction. Il vous dit, donc Doxorus vous aidera à mettre en place un beau site de documentation en un rien de temps. Donc c'est ça l'utilité de cet outil. Donc il vous aide à construire rapidement, euh, rapidement un site de documentation. Bon, après ça dépend de use case, tu vois. Mais pour ce use case, plutôt euh, pour ce live, en fait, moi, je voulais prendre dans un autre contexte. C'est-à-dire que nous, on va créer, on va créer un site, un site où tout le monde peut, par exemple, publier ses recherches. Tu vois? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une base de données. On va, on va insérer un formulaire. On peut insérer un formulaire et, euh, et permettre à ce que chacun, par exemple, crée, chacun crée un article, crée un article, mais ce sera sur un fichier. Tu vois. Alors, Christian dit oui avec Docusaurus et non dit mais reste à voir maintenant dans quel cas ce dernier ne sera utile. Ok, parce que MD n'a pas besoin d'être compilé, mais MDX. Ah oui, oui. MD plutôt, oui. Il n'a pas besoin, mais MDX, si. Exactement. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est ça. Lorsqu'on crée par exemple le fichier MD
le README en fait sur GitHub, c'est avec du Markdown. C'est avec du Markdown, donc il n'a pas besoin d'être compilé, il est lu directement, alors que le MDX, lui, parce qu'on injecte du JavaScript. Alors, là, ce qu'on va faire, donc je vais initialiser, donc pour créer le site, voilà, donc on dit d'avoir Node.js, de taper cette commande-là, dans npx create donc my website classique, mais nous on va utiliser un autre tag, on va utiliser bien sûr le classique parce qu'il va nous générer le classique, il va nous générer un exemple, il y a un tag que tu pourras préciser par exemple si tu veux travailler avec TypeScript par exemple, voilà, il est là. Juste tu précises dash dash TypeScript si tu veux travailler avec TypeScript. Donc, je vais copier ça. Euh, je copie ça. Je reviens sur juste un instant. Alors, voilà, je reviens sur notre éditeur. Terminal. Alors, on va le nommer comment? On peut le nommer comment? Euh, on peut dire hub app, donc c'est un hub app. Ah non, il y avait, j'étais en train de changer de fenêtre. Voilà pourquoi il y avait un temps mort. Alors, je vais le nommer hub app par exemple. C'est notre application de partage. C'est-à-dire c'est une application dédiée pour les chercheurs. C'est-à-dire ils vont pouvoir publier par exemple des articles, tout ça, ils vont le faire sur des fichiers MDX. Et, et voilà, donc, ou ça sera sur du Markdown s'ils n'ont pas besoin d'insérer du JS à l'intérieur, parce que ça a toujours marché. Donc là, je vais compiler, plutôt lancer la commande. Il va me créer notre projet. Pendant que ça charge, alors je vous montre quand même la maquette. Sinon, si vous avez une maquette, c'est impressionnant. Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat. Mais quand même, j'ai prévu genre, une maquette qu'on pourra essayer de voir ensemble. Ouais, mais sinon, l'idée est là. On a besoin d'une application de partage d'articles. C'est-à-dire que les chercheurs pourront donc partager leurs articles, voilà,
Oui, ce sera pas genre basé, c'est-à-dire on n'a pas une base de données derrière, mais on aura en fait des fichiers Markdown qui vont être là, bien sûr. Alors, j'ai trouvé cette maquette-là sur Figma. Donc, je vais partager là. Donc, je reviens sur, voilà. C'est une maquette que j'ai vue sur Figma. Donc, il y a ça, je suis un petit peu gêné. Je trouvais que c'est pas mal. Donc, on peut mettre genre, voilà, mettre un truc pareil. Bon, là, on pourra modifier, se connecter ou bien sûr, on pourra mettre se connecter, se déconnecter. Le nom UBAP. Ici, partager ou on peut mettre un truc du genre partager l'application, partager vos articles ou bien espace de partage de ressources scientifiques, un truc comme ça. Partage de ressources scientifiques, voilà, et une sorte de, peut-être une image ou bien une icône à ce niveau-là. Moi, je pensais à mettre ça, un truc simple. Et là, donc, notre espace, c'est un espace d'articles, de partage d'articles et de ressources scientifiques. Voilà. Et là, c'est des témoignages de gens, par exemple, qui ont trouvé des ressources ou des articles qui ont partagé, par exemple, ils ont beaucoup aimé. Voilà, c'est des retours d'expérience. La partie retour d'expérience, les features. Voilà, on peut faire un truc pareil. Et si l'utilisateur, donc je reviens là, si l'utilisateur clique par exemple sur l'un de boutons, clique sur l'un de boutons, donc il a la possibilité de voir en fait tous les articles. Alors, il y a Christian qui a dit l'objectif est de réaliser cette maquette-là avec Docusaurus. Oui, oui. C'est justement ça aussi l'idée, donc de pratiquer React, parce que Docusaurus est basé sur React. Il est basé également sur le Markdown. Donc, il gère le Markdown et le MDX. Et ce que j'ai voulu également insérer, c'est, bon, ce que je voulais aussi insérer, c'est le Taïwan. Tu vois, c'est écrire parce que par défaut, en fait, lorsqu'on on installe Docusaurus, donc juste je vais changer l'écran, comme ça je vous montre ce que c'est bon. Il l'a installé. Là, je reviens sur le VS Code. Oui, là, l'installation, c'est bon. Donc, il a... euh, bon, je vais zoomer. Là, c'est bon, il a installé. Alors, lorsque j'ouvre, en fait, le fichier, déjà, je vais me promener à l'intérieur. Déjà, lorsque je me promène un peu à l'intérieur, voilà. En fait, j'ai un dossier.
voilà, donc une structure qui s'installe en fait dans le dossier. Voilà. J'ai les blocs, cette partie-là, donc les blocs, qui contient donc les différents blocs en fait, les blocs qui sont partagés. Mais vous voyez bien, ici, j'ai pas genre une connexion avec la base de données. J'ai des fichiers Markdown, j'ai les fichiers Markdown, et ce sont là en fait les blogs, les posts qui sont partagés. J'ai les slogs, j'ai le titre, j'ai l'auteur, et au niveau de l'application, donc il va être récupéré et affiché en fait. Là, c'est du Markdown. C'est du Markdown. Et là, j'ai le MDX, c'est un exemple. Vous voyez que j'ai une intégration de JavaScript. J'ai la partie head, le tag, l'auteur, et j'ai bien sûr l'intégration de JSX. Les dossiers blog, le dossier docs. Les dossiers docs, c'est les différents, euh, c'est-à-dire les différentes pages, tu vois, les différents documents ou pages en fait qui vont être affichés. Bon, pas page, mais disons document. C'est-à-dire on a par exemple ce fichier Markdown là, et on met par exemple, disons que c'est un article qui a été publié par une personne. Voilà, ça sera écrit sur du Markdown. Et je vais vous montrer en fait là où il va être affiché. La partie source, c'est la partie qui contient en fait les différentes pages de l'application. Là, pour l'instant, on n'a que de l'index, mais sinon, on peut ajouter d'autres pages, genre contact, à propos, un truc comme ça. Du CSS. Bon, là, c'est du statique, donc de l'image. Mais bon, je vous ai fait un peu le tour. Peut-être c'est pas encore très clair comme ça, mais je vais quand même lancer ça pour vous montrer concrètement comment ça se passe. Alors là, c'est les différentes commandes. Juste, alors, juste je lance ça et on regarde concrètement ce qui se passe côté client. Alors j'ai un message, ici on dit l'objectif. Non, on dit oui, on, on dirait bien une structure classique. Donc, oui, exactement, sauf à la place de component, on a des fichiers MD, MD. En fait, on peut créer des composants. On peut créer des composants. Jusque-là, on a aussi la possibilité de pouvoir, en fait, euh, comment dirais-je? C'est-à-dire qu'on a, au lieu de, bon, pas au lieu de, mais on a en fait la possibilité de pouvoir gérer nos contenus à l'aide de Markdown et du MDX. C'est ça, c'est ça je dirais l'idée de, de l'outil. C'est-à-dire, au lieu de pouvoir gérer le contenu qui vient par exemple du backend, donc là, on va complètement gérer tout. Voilà, c'est-à-dire gérer nos données, euh, voilà, gérer nos données côté client. C'est-à-dire qu'on aura tout, mais côté client. C'est-à-dire qu'on a des fichiers MDX qui vont pouvoir stocker les données et vont être récupérés comment, sur notre page web. En tout cas, c'est du statique, tu vois. On est, on est, on est côté client, c'est-à-dire on va même pas utiliser un back-end. On est vraiment en train de stocker des données côté, voilà, sur des fichiers. Alors, je vais changer la fenêtre. Ah, là, il commence encore. Voilà. Voilà donc le résultat. On a le résultat. Alors, ça, c'est la première page. C'est notre fichier index. D'accord?
Donc déjà, l'avantage, c'est qu'il nous donne, un- je dirais, je dirais un minimum de, je dirais un minimum d'espace ou un minimum d'outils essentiels en fait pour pouvoir créer notre documentation. Donc là, on a le dark mode qui est déjà fonctionnel. Donc je peux changer de dark mode et tout ça. Donc pas besoin de pouvoir de configurer encore. Voilà, j'ai le footer, j'ai la partie index que je pourrais configurer. Voilà. La page tutoriel, voilà donc ce que je disais. Vous voyez ici, tout ce qui est affiché là, en fait, c'est du markdown. Si je prends par exemple tutorial intro, let's discover the thesaurus, tout ça, c'est du markdown. Donc, si je reviens sur VS Code, juste pour vous montrer d'où vient ce tutorial intro, il vient de là. Donc, je reviens là, pas blog, hein, voilà, je crois que c'est bon. Donc là, vous avez tutorial intro, vous voyez. Donc, Let's Discover Docusaurus, c'est exactement ce qui est affiché de l'autre côté. Donc, vous pouvez éditer ce fichier-là et il va directement donc, être affiché au niveau de la page. Donc, c'est ça. Alors là, je reviens pour continuer l'exploration. Donc, pareil pour Manage Docs, tout ça, c'est-à-dire le dossier que vous avez vu dans Docs, le dossier que vous avez vu dans Docs, c'est ça en fait, les deux fichiers Markdown. Alors, je voulais montrer quand même le fichier MDX qui est là, Markdown Feature. Si vous voyez bien ces deux boutons là, vous voyez, lorsque je clique dessus, il m'affiche l'alert. Il est marqué juste là au-dessus. C'est parce il y a deux events qui sont insérés là. Il y a deux events qui fait que dès qu'on clique dessus, alors que dans le Markdown classique, le Markdown tout simplement, on n'a pas cette possibilité-là. Euh, je crois pour le code, oui. Le code, oui, on a la possibilité. Voilà, ça c'est connu ça du Markdown. C'est bien, on peut mettre du code comme ça. Euh, alors le tips, ça, my tips, c'est cette manière-là. Attendez, juste ici, je vérifie. Parce que j'aime bien comment c'est affiché là. Ça par exemple, donc tutoriel basique, Markdown feature, euh, use this awesome feature option. Voilà. Attendez, je vais partager sur VS Code. En fait, pour avoir le type my type qu'on a vu tout à l'heure, avec ce beau design là, c'est ça. Use this awesome feature option. Il faut mettre 3, 2 points comme ça, type my type.
Bon, le type by type, c'est-à-dire c'est le... Ah, d'accord. Tu précises tout d'abord le... C'est-à-dire l'icône, en fait. Si c'est un type, si c'est un danger, et après, tu mets ton titre à côté.